Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce dimanche soir entre ciel et été pour les messages des guides de lumière et des anges et des archanges. Il est temps de prendre une petite pause, de vous installer avec un petit thé, une boisson fraîche ou une boisson chaude et d'écouter la guidance. Prenez vraiment ce moment pour vous, pour écouter les messages qui peuvent résonner avec vous, avec une situation passée, présente ou à venir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? Eh bien, on tire les cartes. Comment ça va se passer? Je vais tirer des cartes de ce jeu-là et les dés pour déjà voir les synchronicités. Et ensuite, nous irons voir quel ange, archange se présente à nous, quel est son message, quelle est sa vibration et ce qu'il veut nous dire. Et on conclura par la fierté de vos guides pour vous, ce en quoi vos guides sont fiers de vous et un petit message de guidance finale. Alors, on y va tout de suite avec les dés astrologiques. Hop! Hop, je suis en train de défaire tout mon joli décor que j'ai mis une demi-heure à faire. Non, je plaisante, j'ai pas mis une demi-heure. Alors ici, tout de suite, avec les dés astrologiques, on va regarder les signes astrologiques qui sont les plus appelés par cette guidance, qui sont les plus concernés par les messages, les signes qui auront le plus de résonance. Alors ici, je vous en parle après, c'est le nœud nord. On a le lion, et ah bah j'ai un trou. Oui voilà, le 8 c'est le scorpion, j'ai eu un petit trou. Donc les lions et les scorpions, déjà en premier jet. Et ici on a le nœud nord. Le nœud nord c'est un point astrologique calculé qui est présent sur tous les thèmes astro, donc sur votre thème de naissance et qui indique le chemin d'incarnation. C'est un axe nœud sud, nœud nord qui vous indique le nœud sud d'où vous venez, vos connaissances innées, vos prérequis, ce que vous connaissez bien, ce que vous êtes, qui vous êtes. Et cette vie, cette incarnation vous emmène vers le nœud nord, ce que vous devez venir, ce pourquoi vous vous êtes incarné. Donc si vous ne faites pas d'astrologie, c'est très intéressant. Je vous invite à étudier cet axe, entre autres, parce que l'astrologie, il y a quand même beaucoup de choses, il n'y a pas que cet axe, mais ça donne déjà cet axe-là de très très bonnes indications sur le plan d'incarnation que vous avez choisi en arrivant sur cette terre. Et donc là, on a le nœud nord, donc les personnes qui ont un nœud nord en lion ou en maison 8 peuvent être plus concernées par cette guidance. Donc ici, on va parler à des personnes qui font de l'astrologie et qui regardent cette guidance. Donc si vous avez le nœud nord en lion ou en maison 8, ou même en lion maison 8, c'est possible hein, d'avoir le nœud nord ou en lion ou en maison 8, ou bien même en lion maison 8. Si vous êtes concerné par ce positionnement astrologique, alors la guidance vous concerne fortement. Allez, on va faire un deuxième jet, donc les lions, les scorpions, et on va avoir les cancers. Les cancers, souvent les cancers sur ces guidances, hein. Les poissons et les béliers. Cancer, poisson, bélier en deuxième jet pour les signes astrologiques qui peuvent avoir des résonances plus fortes dans cette guidance. Donc cancer, poisson et bélier. Voilà pour les signes astrologiques. Alors, on va regarder maintenant ici quelques synchronicités au niveau des chiffres, de la numérologie, mais des chiffres fétiches, les chiffres qui vous parlent. Donc ici, on va avoir le 9, le 5 et on a le 13. Est-ce que le 13 est un chiffre qui vous parle? Le 9 ou le 5? Ça peut être une date, 5 septembre 2013, 13 mai 2009, 9-13, ça n'existe pas, mais 9 mai 2013, 13 septembre 2005, voilà, ça peut être une date, 5, 9 et 13. Ça peut être un âge, ça peut être l'âge d'un de vos enfants, ça peut être le numéro d'une adresse à laquelle vous avez vécu, ou à laquelle vous vivez actuellement, ou à laquelle que vous convoitez, que vous souhaitez acquérir. Ça peut être vos chiffres fétiches, les chiffres que vous voyez partout. Vous savez, on a toujours un chiffre fétiche. Moi, par exemple, les 7, les 17, 37, c'est des chiffres qui me parlent beaucoup. Quand je les vois, je sais que
c'est la bonne direction. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous voyez beaucoup le 13. Le 13 est très significatif avec le vendredi 13. Pour certains, il porte malheur. Pour d'autres, il porte bonheur. Est-ce que c'est un chiffre que vous évitez? Je crois qu'il y a aussi 13 à table, qui n'est pas bon. Bon, peut-être que le 13 est un chiffre qui vous parle à vous personnellement, dans un contexte qui vous appartient. Donc 5, 9 et 13. On refait un jet de dés. Le 7, ben vous voyez par exemple le 7, je me sens très concernée. Le 3 et de nouveau le 3 et là on a le 33. Ici ça résonne comme un chemin de vie, on me dit les chemins de vie 33 ou les chemins de vie 3. Plutôt les chemins de vie 33. Oui, ça peut être aussi votre chemin de vie si vous faites de la numérologie. Donc là le 33, le 7, ou ça peut être aussi le 7 mars 2003, le 3 mars 2007, le 3 juillet 2003. Vous voyez, il y a plein de combinaisons au niveau des dates. Ça peut être un âge important dans votre vie, l'âge d'un de vos enfants. Et le 7, par exemple, moi, c'est mon chiffre fétiche. Et le 3, à moi, c'est mon chemin de vie. Donc, vous voyez, moi, je me sens concernée par ces chiffres. Et en plus, moi, je suis bélier. Donc, vous voyez, ici, moi, j'ai 3 signes qui font que cette guidance va sûrement me parler aussi. Et donc, voilà, je vous invite à regarder, vous, les synchronicités qui vous parlent pour vous retrouver dans la guidance. Bien sûr, si vous n'êtes pas dans ces signes astrologiques ou ces chiffres-là, ça n'est pas grave, ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. Il y a toujours des messages qui résonnent. De toute façon, si vous êtes arrivé là, ça n'est pas un hasard. Et même si vous dites que vous êtes arrivé là, on a une première carte ici, magnifique, avec la lune. On dirait une papesse, Donc juste, je vais finir ce que je disais, même si vous ne vous retrouvez pas dans les signes astrologiques ou les chiffres ici, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que les messages ne résonnent pas pour vous, ne résonneront pas pour vous, il faut prendre ce qui résonnera pour vous. Ça veut juste dire que peut-être les messages seront moins en résonance avec vous, mais ils vous parleront quand même si vous vous sentez appelé sur la guidance et si ça vous parle déjà dès le départ. Ici on a le 13, on avait déjà le 13 tout à l'heure, donc j'ai une carte à l'envers là, non? Ici on a le 13, le 15, le 13 on l'avait déjà, donc ici très important, le signe 13. Ici on a la lune, on avait la lune avec les cancers, ici on a un livre, on a cette belle couleur bleue, et ici on a un côté très oriental, avec le 15, le 57, 57 ça peut être un âge, votre âge, et on a quelque chose de très oriental ici, mais de très spirituel, on dirait les contes des 1001 nuits. Ici, moi, ce que je ressens, c'est la fraîcheur de l'été, le soir. Pour moi, avec cette carte, il y a une notion de solitude, mais d'avoir retrouvé aussi, oula, le 1 avec le soleil magnifique, là. Ici, on a le 21, elle sort souvent cette carte, pour moi, ici, il y a une notion... Alors ici, avec ces cartes-là, on regarde aussi quelques synchronicités qui peuvent vous parler. Donc les chiffres, les symboles que je vais déchiffrer pour vous. Donc ici, le 13, le 1 peut vous parler. Cette couleur jaune, cette couleur bleue, peut-être vos couleurs préférées, l'une ou l'autre, les deux. On me dit les deux ensemble font le vert. Donc peut-être le vert, votre couleur fétiche, votre couleur préférée. Une couleur de vos vêtements, d'une identité visuelle que vous avez, c'est possible. Et ici, avec ces cartes-là, on a aussi le 21 et le 15, je vous l'ai pas dit. De nouveau le 3 qu'on avait encore. Le 13, le 3, on est beaucoup là-dedans. Ici, pour moi... ce que je ressens, c'est un vent de liberté, un vent de... Est-ce qu'ici, il est possible que vous soyez des personnes qui aient décidé de quitter un environnement pour rejoindre un autre plus doux pour vous, plus agréable, peut-être quelque part à l'étranger. Des personnes ici qui auraient qui se seraient libérées d'un environnement qui n'était pas le leur en termes de lieux géographiques, en termes d'environnement de vie, de ville, de pays. Il y a quelque chose comme ça pour retrouver de la sérénité, du recul et prendre aussi de la hauteur. Ce que je ressens ici, des personnes peut-être qui n'arrivaient pas à se retrouver dans le lieu de vie où vous étiez, et qui ont eu besoin ou qui ont ce besoin
en tout cas de partir ailleurs, de vivre dans un endroit plus aligné avec vous, un endroit où vous pourrez vous sentir, j'entends, respirer, vous pourrez sentir retrouver votre légèreté, votre... Ici, ce que je ressens des personnes qui vivaient ou qui vivent dans un endroit qui était lourd pour eux, qui était compliqué en termes d'environnement, de voisins, de structure, de densité de la ville. Voilà, il y a ça dans l'énergie des personnes ici qui peuvent être concernées plus particulièrement par la guidance. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que j'entends autre chose par rapport à ça? Ouais, ici, il y a besoin d'air, il y a vraiment cette sensation de liberté et d'avoir rejoint ou d'avoir dû rejoindre ou de devoir rejoindre un endroit vraiment plus vivable pour vous, un endroit plus aligné. Hop, voilà, j'ai une carte de plus et on me dit c'est de là aussi. Bon, bah, on a pas mal de choses. Hein. Ouais, vous voyez, le cœur, le papillon. Alors, ici, on a le 14. On a le 14, le cœur et ce magnifique papillon avec le 29. Ouais. Donc le 14 est la couleur rose, le papillon, le cœur blanc. Bah, le cœur blanc, vous voyez, c'est aussi un signe pour moi, c'est quelque chose que je mets souvent dans mes mails ou dans mes commentaires, les petits cœurs blancs. Donc, vous voyez, ça peut aussi vous parler comme ça, les synchronicités. Il y a ce papillon. Les personnes, par exemple, qui accorderaient beaucoup de crédit au signe du papillon. Quand vous voyez un papillon, parfois le papillon, ça peut être un défunt qui vient. Enfin, je suis pas sûre que ça peut être un défunt, mais je sais que certaines personnes peuvent associer le papillon au fait qu'un défunt leur rend visite. Ou alors c'est peut-être un petit oiseau, voilà. Il y a des choses comme ça aussi qui peuvent vous parler au niveau des signes. Ici, pour moi, ce que je ressens, donc il y a quand même beaucoup de couleurs. J'entends que vous aviez peut-être perdu votre joie de vivre dans cet ancien lieu de vie. Vous avez beaucoup donné. Et ce que j'entends, c'est que ça a transformé votre vision du don de vous-même. Comme si dans cet ancien lieu de vie, vous aviez voulu donner beaucoup de ce que vous étiez, de qui vous étiez. Il y a vraiment cette idée du don, du partage, de la bienveillance, d'être là pour les autres, ou en tout cas de vouloir faire les choses avec le cœur. Et c'est comme si un peu ici, on me dit, ça a été transformateur pour vous. Transformateur, dans ce lieu-là, vous avez eu de l'apprentissage par rapport à la façon de donner, par rapport aux personnes en face de vous. Et donc vous avez ce besoin, vous avez eu ce besoin de quitter et de retrouver un lieu de vie beaucoup plus aligné avec vous, où votre cœur peut plus s'exprimer. Et vous pouvez amener dans votre vie, j'entends, plus de joie, plus de douceur, plus de paix. Donc ça, soit vous l'avez déjà vécu, vous avez rejoint ce nouvel environnement, soit vous êtes en train d'y penser. Voilà. Il y a aussi le souvenir aussi, si j'entends le souvenir d'une vie plus paisible qui vous anime et qui vous amène à vouloir quitter là où vous êtes. Mais en tout cas, cette envie de partir, de quitter, ou ce besoin que vous avez eu de quitter, vient du fait qu'au niveau du cœur, vous avez ressenti que c'était plus compliqué peut-être au niveau du cœur de vivre avec votre cœur aligné là où vous étiez. Et vous cherchez un lieu pour vivre vraiment de façon plus alignée et beaucoup plus en lien avec vous, en fait. Vraiment qui correspond beaucoup plus à vos besoins en termes de paix, de personnes autour de vous. D'accord? Et ici, il y a ce papillon-là qui m'intrigue, qui me parle vraiment de... le papillon qui parle vraiment de transformation. Comme si ce lieu, il était porteur de promesses d'un mieux. Et donc ça, c'est pour ceux qui l'ont déjà fait, le savent. Et pour d'autres, c'est un message d'espoir pour vous dire que si c'est ce que vous ressentez de devoir partir, oui, il y a une confirmation ici, oui, ce sera un mieux. Il y aura une transformation pour vous dans ce nouveau lieu dans lequel vous voulez vivre, si vous y pensez, si ça résonne avec vous, si cette guidance a du sens pour vous dans les premières énergies qui ressortent. Donc voilà pour les signes et les premières énergies des personnes plus susceptibles d'être concernées par cette guidance. Le message que nous avons là, les petits messages que nous avons là, ce n'est que le début de la guidance. Et ça va sûrement parler, la guidance, de ça, de ce besoin de quitter un lieu de vie pour rejoindre un autre lieu de vie.
Alors, j'ai pris un tarot. On va regarder maintenant un peu l'énergie principale et ce que vous traversez. L'énergie, votre énergie principale, ou une énergie en lien avec une situation passée, présente ou à venir. Est-ce que vous traversez par rapport à ça? Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous? Oula, on a un serpent, on a coupé. Attendez, je vais pousser ça, que vous voyez bien les cartes. Ok. Alors, ici, on a un 4 d'épée, un 5 d'épée, pardon, un 5 d'épée et un 7 de bâton. Ouais. Ça, ce sont des énergies de combativité. D'accord? Ce sont des énergies de combativité. Une combativité avec soi-même, le mental intérieur, et une combativité envers l'extérieur, envers les personnes et les événements qui se présentent ou les situations. Donc ici, il y a vraiment une idée. Pour moi, ce que je ressens dans les énergies, c'est comme si vous aviez un gros dilemme. Vous aviez subi quelque chose de vraiment... vous voyez cet orage-là, qui est vraiment venu vous impacter fort. Vous avez subi un gros dilemme et que maintenant vous avez vraiment besoin là de vous sentir seul pour vous remettre et de faire à votre façon, de retrouver vos énergies et vos esprits. Avec le 8 de bâton, on a une idée de prendre son envol, de message. Alors attendez, on va tirer une autre carte. Est-ce que j'ai d'autres cartes ici? Hop, j'ai celle-ci. Ouf, Elder of Wands, c'est le roi de bâton ici. Donc ici, on est dans les bâtons avec le roi de bâton. Alors, pour vous ici, ce que je ressens, c'est le gros dilemme. C'est peut-être des disputes avec des personnes, des disputes, un dilemme important avec dans un contexte familial ou personnel, ou de justice. En tout cas, il y a quelque chose ici avec le 5 d'épée qui vient vraiment impacter votre mental, votre questionnement, qui vous met dans une sorte de combativité mentale, un questionnement important par rapport à quelque chose. C'est pas quelque chose de petit. C'est quelque chose ici qui est vraiment venu vous impacter, vous toucher, vous chambouler quelque part, j'entends. C'est un peu comme une tour, cette carte, on me dit, qui est vraiment venue vous chambouler. Et là, avec ça, pour moi, vous avez ressenti le besoin de couper avec des personnes, de couper vraiment avec des situations, et de vous retrouver avec vous-même, vous extirper de ça presque en urgence, j'entends, pour vous retrouver avec vous-même, pour vous retrouver dans votre bulle, pour vous retrouver avec vos idées, retrouver vos esprits, voilà ce qu'on me dit, j'entends retrouver vos esprits en fait. Donc ici c'est une énergie vraiment vous avez dû vous sauver quelque part pour retrouver vos esprits, votre paix intérieure. Cependant, ce que j'entends, c'est que ça manque encore un peu de tranquillité, même si vous avez récupéré vos esprits et votre énergie. Avec ce 8 de bâton, j'entends qu'il y a quand même encore une agitation, une envie d'aller très loin aussi. C'est-à-dire que il y a encore en vous un mental, suite à cet événement-là qui est venu quand même vous bouleverser, qui vous a demandé de vous extraire et vraiment de retrouver vos esprits, de vous recentrer quelque part. Il y a maintenant comme une transformation qui fait que vous réfléchissez vraiment à partir plus loin, à faire autre chose. C'est comme si cet événement-là vous avait propulsé plus loin encore que ce que vous imaginiez. Vous voyez, il y a un avant et il y a un après l'événement. Donc ici, c'est comme si ça vous avait propulsé plus loin. Vous voyez les choses avec une envie différente. En tout cas, il y a une compréhension, il y a une nouvelle énergie qui est née de ce dilemme-là. Il y a une nouvelle énergie qui vous amène à prendre des choses en main. Comme si vous aviez une révélation et que, comme vous avez eu cette révélation-là, maintenant, vous avez enfin une vraie réponse à quelque chose qui vous posait problème, un questionnement, qui fait qu'aujourd'hui, ça vous permet de vraiment prendre les rênes en main pour avancer vers un ailleurs. Vous voyez, c'est l'énergie que j'ai pour les personnes qui regardent. Il faut que ça ait du sens pour vous, hein, il faut que ça prenne du sens, il faut que ça résonne. Mais il y a une sorte de
comme un tremplin finalement. Cet événement qui est venu vraiment vous bouleverser, ce dilemme avec des personnes, une situation, la famille, qui vous a demandé de vous extraire, de couper des liens, c'est comme si vous aviez une compréhension que vous n'aviez pas eue jusqu'ici. Jusqu'ici, vous perceviez un mal-être, mais là, vous avez réellement compris une certaine toxicité dans ce lien, dans ces liens que vous avez dû couper. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut résonner sur plein de plans, à vous de voir hein, dans votre contexte. Et ça fait comme un tremplin. Donc c'est un mal pour un bien parce qu'il y a une sorte de tremplin ici qui vous amène beaucoup plus loin, qui vous permet de prendre les rênes d'une façon plus certaine qu'auparavant. C'est-à-dire que c'est comme si avant vous pensiez à quelque chose mais vous n'osiez pas, ou alors vous étiez pas sûr, vous étiez dans une sorte de brouillard mais vous y pensiez, et là vous avez eu la révélation que bah c'est ça qu'il faut faire. Donc là vous pouvez y aller. Vous voyez, là vous pouvez y aller, vous pouvez prendre les rênes en main, vous pouvez y aller, et avec ce 8 de bâton, il y a aussi ce sentiment d'y aller vite, de vite faire les choses. Et donc aussi de profiter de cette énergie-là, puisque ça c'était un tremplin. Ce que j'entends c'est que si vous ne profitez pas de cette énergie, ou si vous n'avez pas profité de cette énergie, ou si c'est un événement qui est un peu plus passé, vous remettre dans cette énergie assez négative, ça va vous permettre de retrouver ce sentiment de tremplin que ça vous a procuré. Et pour ceux qui sont vraiment là-dedans, il faut prendre le tremplin tout de suite, parce que ce que j'entends c'est qu'avec le temps, ça va se diluer ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'avec le temps, vous allez pardonner, vous allez voir les choses différemment et un petit peu plus comme avant. Vous voyez, ici, c'est comme si on vous a fait un électrochoc. Et cet électrochoc, hop, ça vous a réveillé. Faut tout de suite vous lever et partir. Vous voyez, c'est ce qu'on me montre. Si vous le faites pas tout de suite, eh ben, ça va un peu se diluer. Vous allez perdre un peu les bénéfices de l'électrochoc. Vous allez repartir dans une dynamique un peu, voilà. Donc, il va falloir vraiment profiter de cet électrochoc-là pour tout de suite prendre les choses en main, tout de suite mettre en œuvre les premières démarches pour aller plus loin. Donc, aller plus loin, ça peut être déménager, ça peut être changer de travail, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être quitter un conjoint, ça peut être trouver quelqu'un. Aller parler à quelqu'un que l'on aime, on l'avait pas fait jusqu'ici, puis là on a une révélation qui fait que bah oui c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Vous voyez, ça peut être plein de choses, faut vraiment voir dans votre contexte. Pour les personnes pour qui ça résonne pour du passé, ici ce qu'on me dit c'est que de repenser à cette situation assez toxique là, pour vous remettre un peu dans le mood de l'électrochoc, c'est pas très marrant, mais ça va vous permettre de retrouver l'énergie du tremplin que vous a procuré cet électrochoc si vous n'en avez pas profité quand vous l'avez vécu, on va dire, si ça résonne pour le passé. Si ça résonne pour le futur, c'est une situation que vous devez sentir arriver, en tout cas, c'est une situation que vous devez sentir arriver, vous devez avoir une sorte de flou, une espèce d'ambiguïté par rapport à une personne, par rapport à un groupe, par rapport à la famille. Il y a quelque chose ici quand même qui vous pose un dilemme sans que vous le révéliez ou vous en fassiez quelque chose, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de gênant à l'intérieur de vous, dans le groupe ou voilà, dans la situation, et l'électrochoc va arriver. Et on vous dit, ben, quand cet électrochoc va arriver, quand il va y avoir ce gros dilemme, ce gros bouleversement, que vous allez couper et devoir vraiment vous protéger quelque part, il faudrait que si vous suivez la guidance, vous mettiez en place les premières démarches, parce que c'est là que vous aurez l'énergie de mettre les premières démarches en place pour changer les choses par rapport à cette situation. D'accord ? Donc ça c'est l'énergie. On va voir maintenant alors l'énergie du collectif, on va voir si on a d'autres messages. Excusez-moi, je regardais mon petit... Quand je fais les guidances, j'ai un petit papier avec les différentes questions que je pose. Waouh, on a alors le champion de coupe, c'est le cavalier de coupe. Donc magnifique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec le cavalier de coupe? Donc là, on parle par rapport à cette situation de vous, de quelqu'un qui a une grande empathie, beaucoup d'amour et qui avance avec le cœur. Ça résonne vraiment avec la carte que j'ai rangée. Cette carte, voilà. Vous donnez votre cœur. Vous voyez, le cavalier de coupe, c'est celui qui donne son cœur, qui suit son cœur, qui va avec son cœur. Donc ici, on vous parle de cette facette-là de vous. Le grand cœur, celui qui donne, celui qui n'hésite pas à aider, qui n'hésite pas à être présent, celui aussi qui
qui peut être, j'entends aussi, qui est guidé par son cœur, mais aussi qui aime le plaisir de la vie. J'entends ici qui aime les plaisirs de la vie, qui a besoin aussi d'abondance. J'entends d'abondance dans sa vie et d'une vie jolie, d'un lieu de vie joli, d'activités jolies, de rire, J'entends avec ce qu'avait de couple le côté chez vous qui aime vivre, qui aime s'amuser, qui aime profiter, qui aime les relations humaines sincères et belles. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce cavalier de coupe? On nous dit plein de choses, j'ai plein de cartes. On a encore un serpent là. On a encore un serpent, on a un 7 de coupe, un as de bâton et un 8 de coupe. Est-ce que vous voyez les cartes? Ouais, vous les voyez. Ouais, on a encore un serpent. Donc par rapport à vous, à cette facette-là, ce qu'on vous dit avec le 7 de coupe, l'as de bâton et le 8, alors on a quand même un 7 et un 8. Ici, pour moi, il y a vraiment ce sentiment d'une confusion. Dans ce sentiment de vie où vous avez besoin, vous êtes quelqu'un qui a la main sur le cœur, quelqu'un aussi qui aimait la vie, il y a quand même chez vous une confusion par rapport à cette facette de vous. Comme si vous aviez peut-être la sensation d'être trop gentil, d'être différent, de vous faire avoir, ce que j'entends. Et il y a un questionnement ici par rapport à une toxicité en lien avec cette caractéristique qui est la vôtre. Peut-être que vous sentez aussi que vous aimez trop profiter de la vie et que ça n'est pas sérieux, que vous devriez peut-être plus travailler, plus donner de vous-même dans le travail ou dans des choses plus importantes, entre guillemets, alors que la vérité dans la vie, c'est que le plus important, c'est votre bonheur. Hein. Il y a des obligations, mais le plus important, c'est votre bonheur. Hein. Donc si votre joie de vivre, c'est voir des gens sortir, manger un bon repas, vous amuser, danser, chanter, c'est ça qui est vraiment le plus important à faire dans la vie. Hein. C'est pas le travail, c'est pas les comptes bancaires, c'est pas le ménage, c'est pas les papiers administratifs, ça c'est juste des obligations qu'il faut mettre, qu'il faut faire, mais voilà, rapidement, sans trop se prendre la tête et vraiment le mieux possible, mais il faut vraiment mettre en avant dans la vie ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vibrer. Mais là, par rapport à ça, il y a un dilemme, c'est un peu comme si, avec le cœur sur la main, vous avez l'impression d'être pris un peu pour un imbécile, vous avez l'impression de donner plus, ou alors il y a aussi cette chose que les autres sont pas comme vous. Comme si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, vous donnez beaucoup, mais les autres sont pas pareils. Vous voyez bien que par rapport aux autres, c'est pas pareil, c'est pas le même don, c'est pas la même reconnaissance que vous, c'est pas les mêmes sourires, c'est pas la même vibration d'amour. Ici, je le répète, c'est pour les artisans de lumière, les guidances du dimanche. C'est vraiment des guidances pour les artisans de lumière, vraiment parce que cette caractéristique-là, c'est vraiment les artisans de lumière qui ressentent ça. Moi-même, étant artisan de lumière, je ressens ça. Je ressens des fois cette différence par rapport aux personnes de dons, d'amour inconditionnel et de capacité à dire des mots d'amour que d'autres gens autour de moi n'ont pas forcément, ou en tout cas, plus je le rayonne et plus je sais qu'en face ça peut changer. Donc c'est aussi ça, être artisan de lumière, c'est majoritairement ça d'ailleurs. Juste rayonner ce qu'on est. Et en face, ça crée, on me montre comme plein de petites lumières qui vont s'éclairer dans les cœurs et plus on rayonne ce qu'on est et plus ça rayonne autour de nous. Bon, ça c'était une parenthèse, mais voilà, c'est important de le savoir. En tant qu'artisan de lumière, il faut vraiment rayonner ce que vous êtes, même si vous ressentez, ici pour moi, ce côté vraiment différent des autres, ce côté on vous prend pour un imbécile, ce côté peut-être aussi que... on vous rend pas, ou vous comprenez pas forcément les personnes en face de vous, vous comprenez pas pourquoi ils sont comme ça, alors que pour vous il y a des choses naturelles en lien avec le don, l'amour, l'humanité, qui sont pas forcément naturelles pour d'autres. Vous voyez, donc il y a cette confusion à l'intérieur de vous. Et puis pour moi, il y a aussi cette confusion en lien avec un plaisir de vivre. Un plaisir de vivre, de s'amuser, d'avoir du lien humain, et peut-être que vous vous reprochez d'être trop dans le plaisir de vivre, dans l'amour de la vie, à vouloir voir du monde, sortir, faire du lien, plutôt que d'être sérieux. En tout cas, il y a des dilemmes à l'intérieur de vous en lien avec votre personnalité d'artisan de lumière, donc votre personnalité d'amour inconditionnel, où vous vous sentez un peu différent.
Pour moi, ici, ce qu'on me dit ici, c'est que cette confusion, donc il y a quand même une énergie à en sortir. C'est-à-dire que vous pouvez tirer votre épingle du jeu. C'est important. Ah, excusez-moi, j'ai une petite alarme. Hop, excusez-moi. Ça arrive, j'ai une petite alarme à 19h30. C'est pour mon petit chat. Mais je mets pause et je reviens. Hop, je reprends. Et oui, il est 19h30 au moment où je fais cette guidance. Et oui, je la fais pas le dimanche en direct, bien sûr, je fais pas encore de live, mais si ça vous intéresse que je fasse des lives, mettez-le-moi en commentaire. Des lives oui, non, ou des lives réponses à vos questions. Mettez-moi ça en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des lives cartomancie. Je serais ravie de me prêter au jeu, même si je ne l'ai jamais fait. Si vous me le demandez, je me prêterai au jeu et j'essaierai de vous faire un live cartomancie. Donc, pour moi, par rapport à ce sentiment de décalage, de cœur trop grand par rapport au monde, par rapport aux autres, et cette envie de ce plaisir de vivre aussi, on me dit ici que vous avez quand même la capacité de tirer votre épingle du jeu de ça, avec ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même chez vous une énergie très forte qui peut aller très loin. Et vous permettre vraiment de trouver ce qu'on me dit ici, c'est que il faut pas vous sentir coupable d'être comme vous êtes. Ici, c'est comme si on me disait il faut sortir de ce dilemme par rapport à cette confusion. Il faut sortir de ça pour en extraire vraiment le meilleur de vous-même sans se soucier de ce que vous imaginez par rapport aux autres, que vous n'êtes pas pareil. Toutes ces pensées négatives, pas négatives, mais parasites en fait. Ce sont des pensées parasites qui vous empêchent de tirer votre épingle du jeu. Vous êtes spécial, vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans le don, vous aimez la relation humaine, vous aimez la vie, les petits plaisirs et les grands plaisirs de la vie, vous donnez beaucoup, mais toutes les questions que vous vous posez par rapport à ça, qui vous mettent dans une confusion, qui vous font penser que vous êtes moins bien que les autres, ou que c'est plus compliqué pour vous, qu'on vous prend pour un amnésique, tout ça c'est des pensées parasites, qui vous empêchent de vraiment avancer vers votre flamme, votre lumière, de donner naissance à ce que vous devez donner naissance dans le monde. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me montre. Ici, il va falloir vraiment mettre une sourdine sur ces pensées parasites. Ici, pour moi, le message, c'est vraiment qu'il va falloir mettre une sourdine sur ces pensées parasites parce que ça vous empêche finalement d'accomplir votre mission d'artisan de lumière. C'est-à-dire que vous êtes venu sur Terre avec une mission bien spéciale, c'est de rayonner et d'apporter la lumière dans le monde et dans les cœurs des personnes autour de vous, de la façon unique qui est la vôtre. Donc soit parce que vous êtes vous, c'est unique et ça fait briller les cœurs, le vôtre et le cœur des gens autour, soit parce que vous avez un don particulier, vous pratiquez quelque chose de particulier, soit voilà, vous êtes un artisan de lumière, soit juste par votre personnalité, c'est ça qui vient rayonner, soit vous faites quelque chose de particulier en lien avec la lumière. Vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'humanitaire, voilà, et vous avez ce goût particulier, par exemple, pour vous occuper des animaux, vous occuper des enfants dénutris, pour voilà. Peut-être que vous êtes un artisan de lumière aussi qui œuvre dans quelque chose vraiment qui apporte de l'aide, mais ce questionnement que vous avez par rapport aux autres, que vous n'êtes pas comme les autres, c'est quelque chose qui vous empêche d'aller encore plus loin dans votre mission. Et là, il y a vraiment une idée, vous voyez, avec ce 8 de coupe, d'aller parfaire votre mission, en faisant taire les pensées parasitaires de questionnement que vous avez par rapport à vous-même et par rapport aux autres. J'entends, on s'en moque de ce que pensent les autres, on s'en moque de comment sont les autres. On se concentre sur qui vous... Ah bah voilà, vous voyez, j'ai une petite phrase qui m'est venue cette semaine que j'ai mis sur mon Instagram, c'est « Je me concentre sur qui je suis et je découvre mon potentiel unique ». Voilà, donc concentrez-vous sur qui vous êtes, faites taire les pensées parasites et vous allez découvrir votre potentiel unique. Et c'est lui qu'il faut mettre au monde, c'est lui qu'il faut vraiment mettre au monde. Vous voyez ici, il y a un œuf, je le vois maintenant, mais c'est lui qu'il faut mettre au monde, c'est lui qu'il faut faire éclore, c'est votre potentiel unique.
D'accord? Et pour ça, faites taire les petites voix parasites. Soyez qui vous êtes, en toute légitimité, en toute légèreté, en toute bienveillance envers vous-même. Ça passe par l'amour de vous-même. Aimez-vous et montrez-vous au monde tel que vous êtes. Parce que vous vous aimez, d'accord? C'est vraiment important. C'est un très beau message ici parce que c'est pour des artisans de lumière qui déjà ont découvert leur potentiel un peu et qui veulent vraiment l'amener au summum de ce qui peut être, au summum de ce qui peut être leur œuvre de lumière sur Terre. Donc voilà, c'est un très beau message. On va regarder maintenant quel est l'ange ou l'archange qui se présente à nous et qui nous porte ce merveilleux message. Alors, qui est l'ange qui se présente à nous et qui nous porte ce... Alors, je sais pas, on me dit... Ah je voudrais que la carte, elle saute, s'il vous plaît, mes guides. Et voilà, il suffit de demander. Waouh! Ah ben, on en a 2. Ah, mais voyez? Voilà. Alors, c'est extraordinaire parce que... voyez ce que je disais? La protection des animaux, la protection des enfants dénutris, je disais tout à l'heure. Donc ici, on a votre ange gardien, accompagnement, amour, guidance. Et ici, on a l'ange de l'amour des animaux. Compagnon terrestre et amour inconditionnel. Donc voilà les 2 anges qui nous ont porté ces magnifiques messages. Je le fais à l'inverse parce que j'adore voir la synchronicité du message que j'ai et des anges qui se présentent. Je trouve ça extraordinaire et là, vous voyez, ça résonne exactement avec ce que j'ai dit. Le fait que vous êtes des personnes qui êtes dans le don, qui pouvaient avoir aussi des capacités particulières pour vous occuper des animaux, vous occuper des enfants, vous occuper des personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir, des malades, les infirmiers. Vous voyez, il y a vraiment ici avec ces anges, il y a vraiment cette protection des plus jeunes aussi, ou en tout cas des causes perdues, des causes malheureuses. Voilà, vous êtes là-dedans pour la majorité des gens qui regardent. En tout cas, vous avez cette vibration. Ces anges qui viennent, ils ont cette vibration-là. Et c'est le message qu'ils viennent nous dire pour amener cette vibration d'amour, de soin aux causes perdues, aux plus petits, à qui on a besoin. Il faut vraiment, pour l'amener plus loin encore, ou pour la révéler complètement, pour certains, j'entends, faire taire les pensées parasites par rapport à vos questionnements sur vos différences avec le monde, vos différences avec les personnes. J'entends aussi faire taire les pensées parasites sur le monde, sur les horreurs qui se passent dans le monde. Le fait de ne plus supporter le monde, le fait de ne pas comprendre le monde et du coup de plus vouloir vivre dans ce monde. Vous voyez, ce sentiment de vouloir s'extraire de la vie dans un lieu reculé. Voilà, ce sentiment aussi d'impuissance aussi face à toute l'horreur qu'il y a dans le monde. Ici, tout ça, il faut faire taire ces pensées parasites. C'est le message de ces anges. Faites taire ces pensées parasites et vous allez voir émerger encore plus de lumière en vous et un potentiel unique qui est le vôtre. Et ici, pour beaucoup, je pense, c'est vraiment la protection des plus petits, la protection des enfants, protection des animaux, on me dit aussi beaucoup les personnes SDF aussi, aider les personnes SDF, j'ai aussi les infirmiers, voilà, tout ça ce sont aussi des vibrations d'artisans de lumière pour beaucoup de gens qui sont dans ces métiers, hein. Voilà, et j'entends aussi que dans certains métiers où des artisans de lumière peuvent se retrouver, on me montre une infirmière, il peut y avoir des choses très strictes qui font que la vibration d'artisan de lumière peut être un petit peu éteinte. Et ici, on me dit que là aussi, il faut faire vibrer au maximum sa lumière, peu importe le cadre dans lequel vous êtes, qui vous contraint, d'accord ? On me montre qu'il y a moyen, toujours, on me dit de ne pas déroger aux procédures, ça c'est autre chose, hein. Par exemple un métier très cadré comme infirmière, il y a des procédures médicales, surtout c'est pas ça que je dis. Ce que je dis c'est que en toutes circonstances vous pouvez quand même vibrer la lumière, même si ça vous paraît pas forcément opportun, vous vous sentez jugé par les autres, il faut vous défaire vraiment de tout ce qui peut vous empêcher de vibrer. Vraiment, c'est ce que j'entends, d'accord ? Donc ici, c'est des très très beaux messages. On regarde s'ils ont autre chose à nous dire. Je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre les lumières de l'intuition. Alors, les lumières de l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les lumières de l'intuition ?
Est-ce qu'on a d'autres messages? Rivalité, vous voyez, on avait des cartes. Vous voyez, ici, on a aussi la rivalité. On a aussi des cartes de rivalité, ennemi, adversaire, hostilité et tentation. Ouais. Ouais, ici, on vient nous parler de cette autre facette d'artisans de lumière que vous pouvez avoir. Je sais pas si tous les artisans de lumière, si on me dit tous, mais tous ne le révèlent pas. Et tous n'en sont pas forcément conscients. Je parle de cette facette qui aime la vie. Je parle de ce côté artisan de lumière qui aime la vie, qui aime le lien humain, qui aime manger, qui aime rire, qui aime s'amuser, qui aime vibrer haut et fort avec des activités qui le font vibrer haut et fort, que ce soit un art, la créativité, que ce soit vous amuser dans des manèges, que ce soit de faire du bateau, que ce soit manger des bons plats, que ce soit aller danser en boîte. Il y a ce côté chez Artisans de Lumière, aimer la vie. Mais ça, c'est quelque chose que vous n'osez pas toujours révéler ou avec lequel vous avez une certaine culpabilité. Parce que j'entends, ça peut rentrer en contradiction avec ce côté aidant, ce côté bienveillant. Alors que pas du tout, c'est une fausse idée. C'est une fausse idée, d'accord? Justement, une vie équilibrée est faite de grands plaisirs de la vie, d'amusement, de joie, de reliance aux autres, de plaisir sexuel, j'entends aussi. J'entends même les plaisirs sexuels, j'avais déjà eu ça dans une guidance, j'en ai marre d'avoir ça. Les plaisirs sexuels plutôt marginaux. Voilà, je pense, peu importe. Tous les plaisirs de la vie sont autorisés sans culpabilité. Le tout, c'est qu'il ne faut pas se faire de mal, bien sûr. Hein, et il faut pas faire de mal aux autres, ça, c'est quand même une règle. Mais ici, il y a comme pour vous cette facette, c'est ça qu'on veut me dire avec ce jeu-là, une sorte de culpabilité à aimer certains plaisirs de la vie. Et vous avez l'impression que c'est en contradiction avec le côté aidant. Comme si, d'un côté, si vous êtes artisan de lumière et vous voulez aider, vous devez vous sacrifier à la vie. Et de l'autre côté, vous culpabilisez. En fait, pas du tout. Les deux font un équilibre. Le fait de profiter de la vie, de se laisser aller à la tentation, d'un bon moment, d'un bon repas, d'une séance de, je sais pas, de ce que vous voulez qui vous fait du bien, ça vous permet d'avoir un équilibre pour reprendre pied dans cette vie, dans ce monde difficile, en fait. D'ailleurs, on me montre que c'est très important que vous vous ressourciez dans les moments de plaisir qui sont les vôtres. D'accord? C'est très important que vous vous ressourciez parce que c'est ça qui fait l'équilibre avec le côté aidant, le côté don, le côté amour de votre prochain, le côté vibrer la lumière. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir à être dans la tentation et faire ce que vous aimez. D'accord? Bah, par exemple, je vous donne un exemple. J'adore les bons repas entre amis. C'est quelque chose que j'adore. Par exemple, faire un apéritif le soir, là surtout l'été arrive, un barbecue, ça j'adore ça. C'est des moments qui me ressourcent. Et c'est grâce à ces moments-là que j'arrive à faire rayonner ma lumière dans mes guidances, dans ma vie, avec les gens que je croise et en toutes circonstances. Et ça, c'est un équilibre qu'il faut faire, qu'il faut que vous mettiez en œuvre et que vous arrêtiez de culpabiliser avec la tentation. Et ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est que vous devez prendre plus de plaisir dans la vie. Vous manquez cruellement pour certains, mais on me dit certains d'entre vous manquent cruellement de plaisir dans la vie. Et sont plus dans le don tout le temps. Et là, en fait, ce que j'entends, c'est que les guides, les anges veulent vous voir vous amuser, veulent vous voir kiffer. Ils veulent vous voir kiffer. D'accord? Je mettrai peut-être ça en titre de vidéo. Donc voilà, ça c'est le deuxième message que j'ai pour vous, de la part de ces deux anges. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un ange de la fête. Est-ce qu'on a une autre carte qui va sauter pour compléter? Mais là, ici, on vous demande vraiment de kiffer. Tiens, là, on a une petite carte de plus. Transformation, ouais. Donc, c'est un petit complément. Hein. Ici, on vous dit que ça va vous transformer, que ça va vous permettre vraiment... Vous voyez, ici, on a une chrysalide, mutation, changement, adaptation. On a ici cette chrysalide comme si vous étiez en ce moment enfermé un peu dans une chrysalide et pas encore complètement révélé, pas encore complètement vous-même
au monde. Ce que j'entends ici, c'est que plus vous allez prendre du plaisir et plus vous allez apprendre sur vous-même. C'est un peu pareil que plus vous donnez, plus vous rayonnez, plus vous êtes là pour les autres, plus vous apprenez sur vous, dans quelque part un peu le sacrifice. Mais pour un artisan de lumière, c'est pas du sacrifice, c'est du bonheur en fait, hein, de donner, c'est du bonheur et c'est du bien-être. Hein. Mais vous apprenez sur vous, mais aussi dans l'amusement, dans le plaisir. C'est là, c'est quand vous aurez l'équilibre des deux que vous allez complètement naître à la vie en tant qu'artisan de lumière, que vous serez complètement vous-même et totalement rayonnant. D'accord? Ici, c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est comme si là, il y a une partie de vous qui est encore en chrysalide, qui demande à naître, d'accord? Et c'est cette partie vraiment vraiment plaisir à la vie. J'entends beaucoup trop de gens culpabilisent de prendre du plaisir dans la vie. Beaucoup dans la communauté des artisans de lumière, on me dit. Donc ça, c'est dommage parce que c'est vraiment une facette très importante. Parce qu'aussi vous montrez l'exemple, on me dit. Aussi vous montrez l'exemple aux autres artisans et aux gens que la vie est belle, que la vie c'est du plaisir, d'accord? Même si vous ressentez, mais on l'a dit ça au début, les pensées parasites dont on parlait, vous les mettez de côté. Ce que les autres pensent de vous, ce que vous voyez dans le monde qui vous impacte, tout ça c'est des pensées parasites qui viennent brouiller en fait votre mission d'artisan de lumière, qui viennent brouiller votre lumière quelque part. C'est quelque chose qui vous tire vers le bas, toutes ces pensées. Oui, c'est vrai, le monde est moche, oui, c'est vrai, les gens sont différents, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bienveillant. Oui, il y a des gens qui tuent d'autres gens, oui, il y a des enfants qui... Oui, c'est vrai, ça existe. Mais de trop y penser, ça vient brouiller votre mission d'artisan de lumière. D'accord? Donc faut pas vous rendre malheureux de ça. Vous êtes là justement pour guérir ça. Mais si vous avez le nez dessus, constamment, en vous posant 15 000 questions et en vous lamentant, vous ne guérissez rien. D'accord? Vous ne guérissez rien. Vous faites que verser des larmes sur le monde sans agir. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de mettre toutes ces pensées parasites de côté et vivre. Finalement, c'est ça la mission des artisans de lumière. C'est vraiment vivre. Vivre tout ce que vous êtes, vivre tout ce que vous aimez et vibrer. D'accord? Donc, c'est vraiment le message. Vous devez prendre un maximum de plaisir dans la vie parce que c'est aussi un exemple. Donc voilà pour ces beaux messages. On va regarder si on a d'autres messages un peu plus... pour cette partie-là, je regarde un peu les messages qui peuvent être un peu plus durs à entendre, d'accord? Les choses qui pourraient venir vraiment vous demander une certaine vigilance. J'ai pris l'oracle des connexions spirituelles et on va regarder si on a avec cet oracle une carte qui saute pour un message un peu différent, voir s'il y a. Hein. Des fois, il n'y a pas forcément. Là, il n'y a rien. Hop! Non mais c'est trop de cartes, c'est trop de cartes. Est-ce que vous pourriez faire sauter la carte si il y a un message avec cet oracle? Ok. Bon bah, on n'a pas de message. Non, on n'a pas de message. La carte ne vient pas. Bon bah tant pis. Vous ne verrez pas l'oracle spirituel. Sans compromis. Voilà, on a juste ça en dos de deck, sans compromis. Ouais, sans compromis, ouais, ça veut dire couper. On avait un ciseau là déjà. Ici, on vous redit couper avec les liens toxiques ou la propre toxicité que vous vous apportez à vous-même. Hein. Bon, bah voilà, on n'aura que ça avec cet oracle. Allez, bah du coup, on va passer à la suite. On va regarder avec... Alors, j'ai choisi l'oracle du bonheur pour voir la lumière qui arrive à vous. Ah, d'accord. Tout est tombé. Est-ce que vous... Bon, bah les dés sont partis dans le décor, c'est pas grave. Alors, la lumière qui arrive à vous. Ici, je veux voir s'il y a un petit message lumineux pour vous encourager, pour vous soutenir, qui arrive à vous. On a la tranquillité. Ici, on nous parle de tranquillité, de sérénité. Et on a la procédure. Ici, tout de suite, un petit peu plus sévère. Ouais. Ici, avec ça, ce qu'on me dit, c'est que vous avez quand même la capacité vraiment de vous extraire de ce qui est compliqué. Hein. C'est-à-dire que l'enfant... Ouais. Mais ici, avec l'enfant, c'est marrant, je ressens beaucoup d'agitation. Je ressens beaucoup d'agitation, vous voyez. Il est pas cool, cet enfant. Je sais pas si vous voyez bien, mais alors, il est vraiment en train de brailler, mais alors très fort.
On a 2 fois les enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour la lumière qui arrive à vous? La bourse. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, ce qu'on vous dit, ce qui arrive à vous, là, c'est vraiment une capacité à vous... à gérer les difficultés, l'agitation et la peur du manque d'argent. Parce qu'il y a aussi ça chez les artisans de lumière que j'avais pas avant, mais là on me le montre avec la bourse. Il y a vraiment chez vous cette capacité que vous allez réussir à développer en travaillant sur vous, en écoutant les guidances, en prenant en compte les guidances, hein, c'est du travail de développement personnel, la guidance. Cette capacité vraiment à être zen face à toutes les situations de la vie stressantes qui peuvent vous impacter. C'est ça qui arrive à vous, c'est ça ce que je vois avec ces cartes ici. C'est vraiment cette capacité à gérer, vous voyez ce petit bonhomme très zen, face aux dilemmes, aux disputes, à la procédure judiciaire, vous voyez, aux mauvaises décisions, à la négativité des gens, aux mensonges et à la trahison, face à l'agitation, vous voyez, ce bébé là, il m'a agité tout de suite. Et face par exemple au manque d'argent aussi, à la peur du manque. Vous voyez, vous avez cette capacité, c'est ça qui arrive à vous. Avec le temps, avec l'expérience, c'est quelque chose que vous allez pouvoir développer, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Et pour le développer, on me dit, il faut faire taire les pensées parasites en lien avec tout ça. Il faut faire taire déjà les pensées négatives envers vous, envers le monde. La peur, j'entends aussi, faire taire la peur qui est en vous. Hop, on me donne toutes ces cartes-là. Il faut faire taire la peur aussi. Il y a une peur à l'intérieur de vous. J'entends la fragilité. Est-ce que vous vous sentez trop fragile pour ce monde? Alors que pas du tout. Vous avez une force, les artisans de lumière, herculéenne quelque part. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes fort dans ce monde. Il faut voir que on me donne une image par exemple dans une catastrophe. Les artisans de lumière, vous êtes sur le pont. Donc faut pas vous sentir fragile, faut pas vous sentir moins que les autres. C'est une façade que les autres personnes peuvent avoir. Beaucoup de gens sont dans l'ego, dans la façade, vont se montrer avec leur soi-disant savoir-faire, capacité, valeur ou bien mobilier, voilà, bien avec l'argent, tout ça. Et vous vous sentez peut-être pas aussi fort, mais vous l'êtes beaucoup plus parce que vous êtes comme une étincelle de douceur dans un monde en feu. Et vous brillez quand même. Vous voyez, c'est ça ici, ce que j'entends, c'est comme si vous êtes une étincelle de douceur, de lumière, qui brille malgré le feu, en fait. Alors que les autres vont s'éteindre. Les personnes qui sont parties en lumière et qui sont dans l'ego, qui sont dans des fausses valeurs, la valeur de l'argent, la valeur du travail, la valeur de la réussite, la valeur de... Voilà, vous voyez, toutes ces fausses valeurs, eux, à la première catastrophe, ils vont s'éteindre. Encore, on me dit pas tous, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont de la ressource. On me dit qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de la ressource qu'ils ont. Mais c'est valable surtout pour les artisans de lumière, parce qu'en fait, peut-être que vous vous sentez fragile et pas à la hauteur de ce monde, mais pourtant, vous l'êtes vraiment plus que quiconque. Vous avez vraiment cette force en cas de souffrance, de difficulté, de vraiment apporter au monde. Ici, ce qu'on vous dit, ce qui arrive à vous, donc ici, là, on vous disait que vous avez cette capacité vraiment à gérer les choses, quoi, en éteignant les pensées parasites, vous avez vraiment cette capacité à éteindre la peur. Je réentends éteindre la peur face à ce que la vie vous amène, donc les problèmes, le dilemme, le manque d'argent, vous avez cette capacité à éteindre la peur. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous voyez, ici, j'adore cette carte, l'Empire des anges. Ange gardien, divin, protection. Ici, vous voyez, ils sont tous au boulot, c'est tous des anges. Je vous montre la carte, j'adore cette carte. Et ils sont tous au boulot avec vous. Vous voyez, donc on vous dit, vous n'êtes pas seul aussi dans le monde. Vous pouvez vous relier à d'autres artisans de lumière. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné au niveau céleste, mais vous êtes aussi pas seul dans le monde. Il y a d'autres gens comme vous, avec qui vous travaillez main dans la main. Peut-être que vous les voyez pas du tout. Peut-être que vous en connaissez une ou deux personnes qui sont dans votre vibration. Peut-être que vous n'en connaissez pas du tout et vous vous sentez vraiment comme un étranger dans ce monde de mensonges, voilà. Mais sachez ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que il y a vraiment
beaucoup de gens comme vous. Il y en a beaucoup. On me dit, beaucoup ont été envoyés sur Terre ces dernières années pour vraiment apporter de la lumière dans le monde, d'accord? Et on me dit que là-haut, ils savent à quel point c'est dur, en tant qu'artisan de lumière, de vivre dans ce monde. Et que les messages ici, c'est du soutien, c'est pour vous aider, c'est vraiment pour vous soutenir aussi. Donc moi, je suis très fière de pouvoir vous passer ces messages, de pouvoir les canaliser. Alors, j'ai beaucoup de choses. Ici, on me dit, voilà, au boulot. Vous voyez, ici, on vous dit au boulot, vous n'êtes pas seul, on vous dit au boulot, ça veut dire faites rayonner votre... et tous ensemble. Vous voyez, c'est magnifique ces cartes. J'avais pas vu les autres. L'Empire des anges, au boulot, tous ensemble. Voilà. Ici, on veut vraiment vous dire, vous n'êtes vraiment pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul et vous avez une mission. Ça, c'est comme si on vous demandait de vraiment d'en prendre conscience et de vous dire que vous n'êtes pas seul. Ce qu'on me montre aussi, c'est que plus vous allez rayonner dans le monde, donc ce qu'on a dit depuis le début de la guidance, donc vous faites taire les pensées parasites, vous prenez du plaisir à la vie, vous faites ce que vous aimez faire, ce qui pour vous est essentiel, donc qui rayonne, ce qui vous fait rayonner, et plus vous allez attirer d'autres artisans de lumière qui vont rayonner avec vous. Et c'est comme ça que vous allez trouver une communauté un peu ou des personnes pour vous sentir moins seul. Et ici, vous voyez, les messages, vraiment, c'est vraiment, on travaille, on n'a que ça, l'Empire des anges, les artisans de lumière, au boulot, tous ensemble. Voilà, tous ensemble, vous pouvez soulever des montagnes. Vous voyez, les fourmis, elles sont toutes petites, les fourmis, là. Elles sont toutes petites et pourtant, elles soulèvent des montagnes. Tous ensemble, même si vous vous sentez isolé, œuvrez. Œuvrer comme artisan de lumière, c'est vraiment essentiel parce que vous allez vous relier et que ce que vous mettez en place comme artisan de lumière, cette lumière que vous rayonnez, de toute façon, elle va on me montre une connexion avec tous les autres artisans de lumière. Et c'est ça qui rend le monde meilleur, même si, ben oui, on n'en a pas l'impression. À notre niveau, ici sur Terre, on n'a pas l'impression qu'on rend le monde meilleur. Mais ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que on me montre mon petit colibri, il faut faire votre petite part. Même si elle est toute petite, faites-la parce qu'elle connecte à toutes les autres, à tous les autres artisans de lumière qui font leur part aussi. Et c'est comme ça qu'on soulève des montagnes et qu'on fait face à l'ombre et qu'on rend le monde meilleur. Et j'entends même qu'on sauve la Terre. C'est par des petites actions de lumière que l'on sauve la Terre, en fait. Vous voyez? Waouh, c'est des magnifiques messages. Le dimanche, ça devient vraiment des magnifiques messages. Voilà, on va arrêter là. Je vais quand même regarder si on a encore une carte, tiens. Mais pourquoi ton de haine? Ouais. Vous voyez, ici, c'est le 7 de bâton qu'on avait. Ici, c'est une carte de rappel. C'est le 7 de bâton qu'on avait. Vous voyez, le 7 de bâton, il est là. Ici, sur ce tarot-là, on le voit pas. Mais le 7 de bâton dans le Rider White, c'est quelqu'un... Alors, je me rappelle plus comment est la carte du Rider White. Parce que moi, je suis tarologue, mais j'ai même pas de Rider White parce que j'aime pas ce tarot. Par contre, j'ai plein de tarots, au moins une vingtaine, d'influence Rider White. Peu importe. Ici, vous voyez, on vous rappelle la nécessité vraiment de vous extraire du monde pour vibrer ce que vous êtes. Vous voyez, c'est une petite carte de rappel, c'est ce qu'on vous dit là. Vibrez ce que vous êtes. Et ne tenez pas compte de l'horreur du monde, de vraiment tout ce que vous pouvez voir qui vous fait souffrir, ou de toutes ces angoisses liées à l'avenir du monde, à l'avenir des personnes, à cette tristesse qu'on a, cette émotion forte de tristesse, de souffrance quand on voit des gens malades, des animaux malades, des personnes... Enfin, vous voyez, il y a vraiment... ici, vraiment, on vous dit, en tant qu'artisan de lumière, vous devez vraiment vous mettre dans votre bulle. Plus vous descendez sur Terre dans les vibrations basses, et vous vous attachez à ces vibrations basses en y pensant, en parlant, en vous sentant coupable, en vous sentant mal, en pleurant sur le sort du monde, et moins vous êtes dans votre vibration d'artisan de lumière. Ça peut paraître paradoxal. On se dit, bon, je sais pas, par exemple, Mère Teresa, elle était vraiment auprès des plus proches, mais c'est pas ça que ça veut dire, cette carte. Ça veut pas dire qu'il faut pas que vous soyez auprès des plus malheureux ou des causes perdues que vous voulez soutenir, c'est pas ça. Ici, cette carte, ça veut dire qu'il faut gérer vos émotions par rapport à ça pour rester dans une vibration haute. D'accord? C'est ça qui vous permet justement de rester proche des plus malheureux, des causes perdues que vous voulez soutenir. Ça... Et par exemple, Mère Teresa, je sais pas si elle allait en boîte, hein. Je pense pas. Mais Mère Teresa, elle avait un équilibre parce qu'elle avait une très haute spiritualité. Elle était, alors
bonne sœur, donc l'épouse de Dieu, elle avait une très haute spiritualité. C'était son équilibre, en fait. Si vous, votre équilibre, c'est d'avoir une vie très remplie de liens, de personnes, faire beaucoup de sport, faire ce qui vous vibre, c'est autre chose. C'est cet équilibre qu'il faut avoir. Et c'est cet équilibre qui fait que, justement, vous pouvez œuvrer auprès des causes les plus difficiles à vivre, à soutenir et à voir, sans défaillir. Si vous apitoyez trop, vous voyez, c'est vraiment ce... C'est vraiment ce... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est vraiment ce côté... ça veut pas dire de ne pas s'apitoyer, de ne pas avoir de la compassion, bien au contraire. Enfin oui, ça veut dire ne pas s'apitoyer, c'est vraiment être dans une vibration haute. C'est ça qui vous permet vraiment de vivre et d'aider le monde, en fait. Voilà. J'espère que vous comprenez, que ça fait du sens pour vous. J'ai du mal à bien expliquer. Il n'y a pas d'autres mots, finalement... Attendez, je vais voir si on me souffle autre chose. Est-ce qu'on me souffle une phrase Non, c'est vraiment éteindre les pensées parasites et ne pas être dans des vibrations basses. Voilà, c'est ça qui vous permet vraiment d'œuvrer dans le monde en tant qu'artisan de lumière. Donc voilà pour ça. On va regarder maintenant une dernière carte, deux dernières cartes pour conseils et guidance pour vous avec l'oracle de la guérison du cœur. Est-ce qu'on a un dernier conseil et guidance pour vous? Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil, une guidance? Hop, on en a 3. 3, je prends. Alors, ici... Voilà. Ici, on a le cœur optimiste, le cœur blessé et le cœur passionné. Waouh, on a que des cœurs. Il y a que des cœurs dans cette carte? Ah oui, il y a que des cœurs. Bah alors tiens, je l'utilise pas souvent ce jeu. Ok. Ici, ce que vous disent vos guides. Une belle surprise arrive. Je te vois défendre tes idéaux. Très en lien avec la guidance. Ici, ce qu'on vous dit, c'est en fait que déjà, là-haut, vos anges, votre comité lumineux, vos défunts protecteurs, les anges, les archanges, les entités dont vous portez la vibration, donc les entités célestes, donc j'entends les starseeds pour certains, j'entends l'Atlantide pour d'autres, si ça vous parle, mais toutes les nations célestes, les nations, comment dire, des étoiles dont vous portez la vibration, donc ici les personnes qui écoutent, vous portez des vibrations multiples et variées, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que toutes ces populations célestes, tous ces ADN célestes que vous portez en vous, toutes ces entités-là, elles vous voient. Elles voient ce que vous faites et elles vous s'y tiennent, d'accord? C'est ce que j'entends. Vous êtes soutenu vraiment par la communauté céleste à laquelle vous appartenez, et vous avez appartenu à plusieurs tout au long de vos vies. D'accord? Donc vous avez peut-être été Starseed, vous avez peut-être été à l'Atlantide, vous étiez peut-être dans l'Égypte, enfin voilà, il y a plein de choses. Vous étiez sur d'autres planètes, voilà. Ils vous soutiennent vraiment pour la vibration de la Terre, pour élever la vibration de la Terre. Donc là, c'est encore un message pour vous dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. On vous voit, on voit vos efforts, on voit ce que vous êtes, on voit qui vous êtes. On vous demande ici, on vous dit de rester le cœur léger, le cœur optimiste sur l'avenir, sur le vôtre, avant l'avenir du monde. Il y a vraiment cette notion ici où on vous demande de d'abord penser à votre avenir à vous, de le voir de façon optimiste plutôt que de penser à l'avenir du monde. C'est toujours cette même connexion. Vous, votre échelle à vous, votre petite échelle d'artisan de lumière qui va se connecter aux autres et penser à votre avenir à vous. Soyez optimiste déjà sur votre avenir. Ne le voyez pas en gris parce qu'il y a des choses dans le monde qui pourraient arriver et faire que notre avenir pourrait être très gris, très dur. D'ailleurs, il est déjà très dur pour certaines personnes dans certains pays. Enfin bon. On va pas parler d'actualité parce que voilà, mais voyez déjà votre vie avec optimisme et votre avenir avec optimisme. Ça va élever votre vibration et ça, plus d'artisans de lumière verront leur vie avec des yeux d'amour, avec de l'optimisme, vibreront ce côté
d'une belle vie vibreront leur rayonnement et plus vous allez vous connecter. Il y a vraiment cette connexion. On me montre vraiment, c'est des petites actions de lumière partout qui en fait vont se connecter et faire la grande lumière, voyez. Donc déjà ça commence par vous. On me dit là ça commence vraiment par vous. Soyez optimiste déjà par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos actions, par rapport à votre avenir. Soyez déjà optimiste par rapport à votre avenir amoureux. Ici, j'entends aussi beaucoup de gens en peine d'amour et qui voilà, qui sont pas optimistes par rapport à l'amour parce que on me dit l'amour, oui, c'est très compliqué là, les relations humaines. Alors je comprends. En ce moment, ouais, c'est très compliqué. L'amour, les liens, les couples, comment ils se forment, et la mentalité des gens maintenant dans le couple. Mais on vous dit de rester aussi optimiste par rapport à ça, d'accord? On vous dit vraiment de garder le sourire par rapport aux choses qui vous font peur, qui vous angoissent. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Parce que ça guérit aussi votre cœur. Et le fait de guérir votre cœur va vous faire rayonner. D'accord? Il faut guérir votre cœur. Donc ça prend du temps. C'est des petites actions envers vous-même, d'amour, de pensée positive, de joie de vivre. Voilà, il faut guérir votre cœur et être optimiste envers vous-même. Et ici, on vous dit vraiment, avec cette carte, le cœur passionné, défends tes idéaux, on vous dit vraiment d'être authentique à vous-même. On vous redit en fait d'être authentique à vous-même, de créer dans le monde ce que vous voulez y voir. C'est ce que j'entends. Vous voyez, cette dame, elle est en train de peindre un cœur. Et ben, on vous dit de créer dans le monde ce que vous voulez y voir. Donc, soyez comme vous êtes dans le monde et vous allez voir en face de vous les personnes rayonner de plus en plus. Ou alors aussi se révéler sur des points lumineux qu'elles ont et qu'elles ne montrent pas. Vous montrez aussi des vulnérabilités qui en fait sont des forces. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'authenticité, de vivre avec votre authenticité dans le monde et de garder l'optimisme et la joie de vivre en toutes circonstances parce que c'est vraiment ça qui réveille et qui œuvre dans le monde et qui apporte la lumière que vous êtes venu apporter. D'accord ? Voilà, ce sont des très très beaux messages. On va prendre... Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les guides sont... Alors, ah oui, le dernier jeu. Le meilleur jeu. Pourquoi les guides sont fiers de vous? Voilà, on va terminer par ça. Pourquoi les guides sont fiers de vous? Croire, voilà, en un monde meilleur. Ici, c'est le message. Les guides sont fiers de vous parce qu'ils savent que vous avez vraiment cette capacité à avoir la foi et à croire en un monde meilleur. Voyez, la fraternité, la terre, à composer ici. Ils sont fiers de vous parce qu'ils savent que vous avez cette capacité, que vous le faites des fois, parfois déjà, peut-être vous êtes complètement dedans, à composer avec la dualité pour vibrer et rayonner. D'accord? Les cartes, elles sont arrivées tout de suite. Donc, vous voyez, les guides sont vraiment... sûrs là-dessus, de votre force de caractère, de votre force, de votre lumière. Ils veulent vous encourager, ils veulent vous soutenir aussi en ça, en croire en l'avenir meilleur, croire en votre force lumineuse, en votre capacité, surtout ne pas croire que vous êtes moins bien que les autres, au contraire. Bien au contraire, alors pas au contraire dans le sens où vous êtes mieux que les autres, mais vous avez une force cachée que vous n'avez peut-être pas encore révélée pour certains, mais il faut vraiment y croire en cette force cachée, il faut vraiment croire que vous êtes vraiment des lumières dans le monde et que si tout s'effondre, vous serez encore illuminé. Vous serez encore une lumière, vous voyez, illuminé. Pas illuminé. Illuminé, ça fait vous serez fou. Non, vous serez encore une lumière, d'accord? Et il faut vraiment croire à la résolution du monde, à la beauté que le monde peut retrouver, même si ça n'en a pas l'air. D'accord? Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, j'adore faire cette guidance. Je vais vous tirer un dernier message, les ailes de la sagesse. Je savais pas lequel prendre. On va voir, est-ce qu'on a un ou plusieurs choix. On finit juste par un petit message des guides. Un petit message d'oracle, je veux dire. Mais qui vient des guides aussi. Pour voir, pour conclure en fait. Pour conclure cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des choix? On a une carte. On n'a pas de choix encore aujourd'hui. On a le canard. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le canard?
Elles sont magnifiques ces cartes. C'est un jeu qui s'appelle Les ailes de la sagesse, que j'adore utiliser le dimanche. Il y a des très beaux messages. Ici, elle a un petit chat et elle navigue, vous voyez cette carte? Elle navigue sur des eaux mouvementées, mais quand même, c'est joli. Hein. On ne le voit pas, mais en surface, on voit beaucoup de vagues, mais au fond, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de choses à révéler. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire émerger. Et il faut savoir naviguer dans les eaux troubles pour faire émerger le plus beau de vous et le plus beau dans le monde. Alors, le canard. Guérison, navigation expérimentée, aisance. Je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion. Waouh. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Vous voyez ce que je vous disais? Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous. Bah voilà, c'est bien ce que je disais. c'est affolant les cartes comme ça. Vous voyez, je les tire devant vous, quoi. C'est fou. La vérité surgira et rien d'autre ne vous pourra vous atteindre. Ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Magnifique. Voilà, pour conclure, j'ai rien d'autre à dire. Ça conclut magnifiquement cette guidance. Je vais juste vous le relire. Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Voilà pour vous ce magnifique message. Et en même temps que je lisais, j'avais quelques messages du guide parce que je me disais, mais à quoi ça sert que je fasse toute cette guidance pour avoir cette carte-là qui arrive et qui finalement en 20-30 lignes résume la guidance, quoi. Et du coup, je me dis, mais autant juste tirer une carte oracle. Bon, des fois, je tire toute une carte oracle, mais ce qu'on me dit, c'est que dans une carte oracle, le message a moins d'intensité que s'il y a que la carte, il y a moins d'intensité qu'avec toute la guidance avant, qui a apporté beaucoup de sens au message, et la carte arrive pour conclure, et là, elle prend vraiment du sens, puisqu'avant, il y a eu la guidance qui a transmis de l'émotion, de la lumière, du soin, de la guérison, voilà, et des explications et des messages. Voilà, la carte oracle, elle prend du sens aussi avec toute une guidance avant, c'est ce qu'on me dit. Je l'avais jamais réalisé, là, vraiment, c'est ce qu'on vient de me dire, que je prends toujours une carte oracle à la fin, qui conclut toujours très bien, et je viens de réaliser qu'en fait, la carte oracle toute seule, quand vous la lisez, vous la lisez, mais avec la guidance avant, elle prend vraiment du sens, et vous pouvez vraiment l'intégrer et la faire infuser. Voilà, je vais m'arrêter là, je sais pas combien de temps. 1h12 de vidéo. 1h12 de vidéo, bon voilà, j'essaye de faire plus court, mais vraiment, j'y arrive pas. J'y arrive pas, bon, on me dit c'est pas grave. Bon, si cette guidance vous a plu, mettez-le moi en commentaire, j'aime bien vous lire, savoir comment les guidances résonnent pour vous, comment vous ressortez de ces guidances, est-ce que vous sentez bien, est-ce que vous sentez enjoué, parce que je pose vraiment avant chaque guidance l'intention vraiment forte de vous apporter les meilleurs messages, dont vous avez besoin, et vraiment je pose l'intention de guérison, d'apaisement et de guérison du cœur et d'apaisement pour les personnes qui écoutent ces guidances. Donc c'est un soin aussi, un soin un peu énergétique que je fais avec les guidances, où vraiment je pose l'intention, je pose aussi l'intention que ma voix vous berce, vous détende. Voilà, c'est des intentions que je pose, donc dites-moi aussi comment vous vous sentez après les guidances, si elles vous ont fait du bien, si elles vous ont parlé, si vous sentez aussi repartir du bon pied, si ça vous a énergisé.
Et si les messages ont résonné, bien sûr, c'est important. Une partie ou tous les messages. Est-ce que vous en faites aussi? Est-ce que vous faites un peu de journaling? Comment vous gérez ces guidances? Parce que, comme je dis souvent, il faut pas faire une surconsommation de guidances. Il faut regarder de temps en temps une guidance vers laquelle vous êtes attiré. Et c'est là que vous aurez les vrais messages pour vous. Quand vous faites une surconsommation de guidance, au bout d'un moment, les messages ils n'ont plus beaucoup de sens. Et il faut choisir aussi les guidances que vous regardez, les personnes avec qui ça vibre. Donc peut-être que vous vibrez avec moi, mais sûrement peut-être aussi, et j'espère que vous vibrez aussi avec d'autres cartomanciennes ou cartomanciens. Il faut choisir aussi. N'allez pas voir toutes les guidances, allez voir celles qui vous appellent, les personnes avec qui ça vibre et avec qui, quand vous les écoutez, vous vous sentez réénergisé, d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on écoute des guidances, en tout cas à mon sens. Et c'est important de faire infuser les messages et de pas les écouter à la suite, les guidances. Sinon après, elles ont plus de sens. Voilà, sur ce, je vais pas m'éterniser. Je vous retrouve vendredi pour les énergies de la semaine à venir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite une très très belle semaine. Mercredi, j'essaierai de faire une petite guidance à 2 choix. J'ai un tout nouveau projet de petite guidance à 2 choix le mercredi, un truc un peu plus court et un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc à voir. Mais dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez des choses que vous aimeriez que je traite, des sujets, des thèmes. N'hésitez pas en commentaire à me faire des suggestions, je serais ravie de vous y répondre. Et puis bien sûr, si vous avez aimé mon travail, vous connaissez la chanson, hein. Vous likez, vous abonnez, vous partagez, vous boostez la vidéo et puis vous mettez un commentaire. Voilà, ça aide énormément la chaîne. Moi j'ai grand plaisir à vous lire. Et puis voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté.